suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et de m'inscrire dans la dynamique que nous avons choisie dans la prédication sur l'Apocalypse. Et j'espère que vous serez content aussi d'être mis à contribution. Parce que nous allons lire ensemble 3 chapitres. Donc ça va être un temps conséquent. Mais puis vous me direz après si cette expérience vous a rejoint ou non. Donc je vous propose de lire ensemble les chapitres 5, 6 et 7 de l'Apocalypse. Mais on va le lire d'une façon particulière, c'est-à-dire que Jean-Daniel va projeter le texte. Et je vais lire en fait l'essentiel du texte. Et puis chaque fois que vous verrez des guillemets, eh bien vous lirez tous ensemble. D'accord ? J'attends juste que ça s'affiche, comme ça, puis je vis. Voilà. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, et j'entendis la voix de nombreux anges assemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Je vis alors l'agneau ouvrir l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» et un autre cheval rouge-feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Lorsque l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» et je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants « Une mesure de blé pour 1 pièce d'argent, et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir,
sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Je regardais, quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut comme un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des rochers, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous », vous pouvez le dire en même temps, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ?» Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir du mal, de faire du mal à la terre et sur la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabilon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit, c'est moi qui vais lire, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les habitera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux, et il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc si on suit la liturgie, la prédication est terminée, parce qu'après une demi-heure de silence, il sera temps de rentrer. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous voulons y entrer comme toi tu nous y invites, toi qui es la vérité. Éclaire nos esprits, nos consciences, nos intelligences pour que nous puissions comprendre
ce que tu dis à ton Église aujourd'hui. Amen. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré avec vous. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce texte de l'Apocalypse qui, pour certains commentateurs, c'est un culte en fait. Un culte qui permet la catéchèse de s'ancrer dans l'annonce de l'Évangile, dans la présence de Dieu, dans la louange qui déjà tourne dans le ciel. Et des textes comme cela, je ne sais pas comment pour vous, mais pour moi, ça me permet de me connecter à cette louange éternelle. Alors, vous êtes-vous déjà demandé qui est le maître de l'histoire ? Avez-vous parfois l'impression que le monde est fou ? Vous sentez-vous parfois en décalage avec le monde qui nous entoure lorsque, comme nous le faisons maintenant, nous louons le Seigneur, lorsque nous venons chanter « Amen, Alléluia » le dimanche, alors qu'au fur et à mesure du temps, vous avez l'impression peut-être que les ténèbres s'assombrissent. Qui est donc ce maître de l'histoire ? Dans le livre de l'Apocalypse, et en particulier dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Jean répond à la question. Tout le livre d'ailleurs est tendu vers cette question, et la réponse est Dieu est le maître du monde, et celui qui est assis sur le trône a le pouvoir sur les événements, sur les temps, sur l'éternité, sur même l'existence du monde, et il tient les clés de l'éternité. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a dit, à mon avis, l'essentiel sur l'Apocalypse. Maintenant, j'ai eu beaucoup de joie à creuser, et je vais tâcher de vous partager ce que j'ai pu trouver. Alors, Thiago nous l'a déjà introduit dedans il y a 15 jours, et Alfred a commenté les 7 épîtres aux églises. Mais je voudrais à mon tour insister sur le fait que nous sommes ici dans un texte qui est symbolique, qui est écrit dans un style appelé apocalyptique. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui utilisent ce style, en particulier dans l'Ancien Testament, avec Ézéchiel, Joël, Zacharie et surtout Daniel, tandis que dans le Nouveau, on retrouve essentiellement ce style dans le livre de l'Apocalypse. Alors, ce que ces livres ont en commun, ce que ces passages ont en commun, c'est que ce sont des textes dans lesquels ce n'est pas de la réalité réelle qui est décrite là, mais c'est une relation étroite entre la forme du texte, on va s'attarder un petit peu sur la forme du texte, sur le contenu, qu'est-ce qui est écrit dans le texte, et ce à quoi le sert le texte. Donc la forme, c'est toujours, comme on le voit là, celle d'une vision-révélation transmise à un homme. C'est quelqu'un qui va dire « j'ai été emporté par l'esprit à tel endroit, j'ai vu ceci, cela invraisemblable, d'accord ? Et j'ai rencontré un ange qui m'a dit « écris » ou un ange qui m'a dit « va leur dire » ou j'ai rencontré une créature qui... Voilà, c'est ça le style apocalyptique. Donc un être surnaturel transmet à un homme une représentation du monde qui est caractérisée toujours par 2 ordres de réalité. Un ordre, une réalité humaine, des guerres, des famines, voilà, et une réalité révélée, ce que Dieu en dit, ou le sens que ça a. Donc dans ce parcours découverte de l'Apocalypse, la péricope qui m'était donnée, c'est-à-dire le texte, c'est de 4 à 8 verset 1, donc je vous ai épargné le 4 qui est très beau aussi, mais sinon on n'avait pas le temps. Et ce passage correspond en fait aux 7 sceaux, l'ouverture des 7 sceaux, comme vous l'avez vu dans le texte. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un septénaire. Donc dans l'Apocalypse, un septénaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir 7 choses ou 7 événements qui vont être numérotés ou non et qui jalonnent le livre. Jean-Daniel, on va passer tout de suite à la 2e diapo. Voilà, oh là. Donc oui, c'est bon, il se réveille. Donc là, je vous ai mis sur un tableau, alors vous allez pas forcément très bien le voir du fond, mais ce qui est important de comprendre, c'est que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord ? Et puis, il y a, alors on ne voit pas bien les couleurs, les 3 premières colonnes et la 5e, qui sont en vert, d'accord ? Ça veut dire que les septénaires sont numérotés dans le texte. Donc je le dis pour vous, c'est les 7 églises, Alfred en a parlé,
Les 7 sceaux, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les 7 trompettes, d'accord ? Ensuite, vous avez les 7 coupes qui sont numérotées. Et ensuite, dans le reste de l'Apocalypse, vous allez avoir un certain nombre de visions où l'auteur va dire « j'ai vu ceci, j'ai vu cela, et puis encore j'ai vu ceci, et puis j'ai vu cela, et on m'a dit ceci, et j'ai entendu cela. » D'accord ? Et en fait, on peut regrouper encore dans ces textes-là, c'est artificiel, j'en conviens totalement, d'autres septénaires qui sont en fait les 7 signes qui sont apparus à Jean, ainsi que les 7 paroles sur Babylone, et les 7 visions, où à chaque fois, l'apôtre Jean va dire « je vis ». Un cheval blanc monté par le roi des rois, on va en reparler. Je vis l'invitation de Dieu au festin qui est finalement de manger la chair des rois qui ont été exterminés. Je vois la bête qui est capturée, etc. etc. D'accord ? Donc du coup, là, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'en fait, ce texte, il n'a pas été écrit comme un puzzle de choses un petit peu éparses, comme on peut avoir l'impression quand on le lit d'une traite, mais de façon très organisée. Donc ça, c'est une des interprétations possibles pour dire un septénaire. En tout cas, aujourd'hui, celui qui nous intéresse appuie sur le truc. Je pense que voilà, c'est le deuxième avec les 7 sceaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est souvent les milieux. Donc le milieu du milieu, c'est-à-dire que en fait, c'est le 14 verset 1-5 selon cette structure-là, qui est contestable. Et on va voir l'agneau debout, c'est-à-dire je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ce texte sera sans doute étudié dans une prochaine prédication. Une autre façon de regarder la progression de l'Apocalypse, je vais le passer à la suivante, voilà, c'est en fait de se dire, comme ça a déjà été dit dans l'introduction, que c'est un livre qui est surtout théologique. C'est un livre qui va nous parler de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et des temps à venir. Et on peut partir en fait des 7 épîtres aux églises avec la description de leur imperfection, suivi des conséquences de la séparation d'avec Dieu, et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, suivi de la proclamation de l'Évangile. Si on prend le petit livre qui est doux à la bouche et amer dans les entrailles, en fait, comme une allégorie de cette proclamation de l'Évangile. Une allégorie aussi de la crucifixion, de la résurrection, c'est une interprétation possible des 2 témoins. Puis, alors c'est paradoxal, l'incarnation arrive après la résurrection et la crucifixion, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et vous verrez que dans le livre de l'Apocalypse, des fois il y a un peu en avant, puis on revient en arrière, puis on continue, puis on va en avant, puis on revient en arrière, puis on continue. C'est quelque chose de tout à fait typique de ce style. Le déchaînement du mal suite à la proclamation de la victoire de Dieu sur le mal et les ténèbres, le jugement de Dieu qui apparaît, et une fois que ce jugement est établi, je te ferai voir l'épouse de l'agneau, la Jérusalem céleste. Et si on met en face donc l'Église imparfaite qui devient l'épouse de l'agneau, la séparation de Dieu, mais en fait le jugement de Dieu, la proclamation de l'Évangile, le déchaînement du mal, ça a aussi une logique, surtout pour l'auditoire de cette Église qui était, je le rappelle, une Église en pleine persécution. Donc, on revient maintenant au découpage du texte proposé pour aujourd'hui. Donc si vous avez lu le chapitre 4, comme suggéré dans les annonces, vous avez déjà été placé dans l'ambiance du 5 que nous avons lu ensemble. Vous avez remarqué pendant la lecture cette ambiance très particulière qui est présente dans les tableaux. Le chapitre 5, comme nous l'avons lu, est clairement un culte d'adoration à Dieu. Mais dès le chapitre 4, Jean est transporté devant le trône de Dieu. Il est entouré des 4 êtres vivants, dont on pense que ce sont les 4 évangélistes, les 24 anciens, dont une possibilité est qu'il s'agisse en fait d'anciens de l'Église qui sont restés fidèles à Dieu et qui adorent Dieu continuellement. Vous remarquez aussi que Dieu n'est pas nommé, conformément à la tradition juive, où on utilise une périphrase, celui qui est assis sur le trône, pour éviter d'avoir à prononcer son nom qui est imprononçable. Jésus d'ailleurs n'est pas nommé non plus. Les seules mentions de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, c'est témoignage de Jésus-Christ, témoin de Jésus-Christ, ou alors tout dans l'introduction de la part de révélation de Jésus-Christ, bien sûr, et aussi de la part de Jésus-Christ. Et puis, bien entendu, à la toute fin, vient Seigneur Jésus. Mais c'est très évident que l'agneau, c'est Jésus. Car il n'y a aucun agneau au singulier qui soit capable, par son sacrifice, de, je cite, « racheter pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. »
Venons-en maintenant à ce fameux livre. Donc le livre qui est équipé de 7 sceaux et que personne ne peut ouvrir. Quel est donc ce livre ? Donc on nous dit que c'est un livre écrit en dedans et en dehors, ce qui veut dire qu'il a tellement d'informations, qu'elle déborde du livre. Mais une partie de ces informations, parce que aussi c'est écrit en dehors, il y a des choses qu'on peut probablement lire, on ne dit pas quoi, mais en dedans, ça par contre, tout le monde ne peut pas le lire, sauf celui qui a l'autorité pour ouvrir le sceau. Donc ce qui veut dire que ces vérités-là sont cachées, et la vérité ultime de ce qui est écrit dedans nous échappe. Le fait qu'il soit remis par celui qui est sur le trône à l'agneau, ça veut dire que c'est Dieu qui a scellé le livre. C'est Dieu qui, quelque part, en a caché la signification, et c'est l'agneau qui va être capable d'en dévoiler cette signification, mais il ne peut le faire que lorsque Dieu lui donne le livre, pour que le spectateur en comprenne le sens. Juste avant d'aller dans le sens, je voulais juste vous faire remarquer un certain nombre de contradictions qui sont assez percutantes, je trouve, dans ce texte. En particulier, l'agneau qui est à la fois debout et sacrifié. Ça, je ne sais pas très bien comment... Alors, Albrecht Dürer a essayé de le faire. Je veux bien que tu passes à la première. Donc, il y a beaucoup de représentations artistiques de ces textes-là. Donc là aussi, je pense qu'on ne va pas pouvoir voir grand-chose. Il n'y en a pas une avant ? Voilà, encore avant. Avant, s'il te plaît. Avant, ouais. Ah, il n'y a rien. Bon, désolé. Alors, dans ce cas-là, redonne-la-moi après, si tu l'as. Non. Ah désolé, j'avais mis une gravure d'Albrecht Dürer dans lequel on voyait les 4 êtres vivants qui sont assez bizarres d'ailleurs parce qu'ils ont 6 ailes, 7 yeux, tout ça. Et puis on voit un agneau qui en effet est debout, mais de sa carotide jaillit du sang qui arrive dans une coupe. D'accord ? Donc c'est contradictoire. Normalement, quand on t'a coupé la carotide, que tu sois un homme ou une bête, t'es par terre. D'accord ? Voilà. Donc il est à la fois en train d'être sacrifié et en même temps debout. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que c'est la réalité de l'éternité de ce que Jésus a fait et de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire la rédemption du monde par sa mort et sa résurrection. Donc c'est comme s'il était mort et ressuscité en même temps. Un peu comme Jésus qui montre ses plaies aux disciples alors qu'il est ressuscité. Le deuxième sens, c'est le fait que c'est un animal sans défense. D'accord ? L'agneau, c'est probablement parmi les... Il n'a pas de griffes, en fait, il n'a pas de cuirasse, il n'a pas de cornes, il n'a pas de crocs. Voilà. Donc, globalement, c'est la bête la plus vulnérable qu'on puisse imaginer. Et le fait que ce soit lui qui soit le victorieux par la croix, même s'il est appelé le lion de Juda, je te montrerai le lion de Juda, en fait, il est victorieux par la croix, par le don de sa vie, et non pas par la force. Il a été supplicié, moqué, battu, crucifié par les chefs religieux, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et toute la création, que ce soit les invisibles ou les visibles, c'est-à-dire les anges, on nous dit qu'ils sont des myriades de myriades. Une des interprétations possibles, c'est 10 000 fois 10 000, c'est-à-dire 100 millions. Inutile de dire qu'on ne les compte plus à ce niveau-là. Tous les animaux de la terre, sous la terre et dans la mer l'adorent alors qu'il est debout sur le trône. Venons-en au sceau. Alors c'est sans doute la partie la plus difficile. Celle qui me convient aujourd'hui, mais ça pourrait évoluer demain, c'est qu'en fait, il s'agit de dévoiler le sens de l'histoire humaine. Quel est ce sens ? Qui finalement est tragique, quelle que soit la période qu'on regarde. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des persécutions. Eh bien, ce sens est révélé par l'agneau, c'est-à-dire le Christ. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent les expressions « vient » qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est au cheval qui doit venir ? Est-ce que c'est Jésus qui doit venir ? Enfin, voilà, ça, je n'ai pas vraiment l'explication. Si vous l'avez, ça m'intéresse. Ça pourrait être aussi Jean à qui on dit « viens pour voir ». Je suis curieux de le savoir. Mais voici ces sceaux, avec la signification qu'on peut en apporter. Et là, je veux bien la diapo 3. Alors, le premier, c'est le conquérant avec un cheval blanc. Alors, ce cheval blanc est aussi cité dans le même livre, dans Apocalypse 19. Donc, moi, ce qui me convient bien, c'est le fait de se dire, celui-là, il est appelé la parole de Dieu.
j'imagine pas bien qu'il ait mis 2 cavaliers avec un cheval blanc et que ce soit pas le même. Donc j'ai envie de dire que c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus. L'arc pourrait être compris comme l'arc de l'alliance avec Noé pour l'ensemble des vivants. Et vous remarquez qu'il ne conquiert pas la couronne, on la lui donne, c'est-à-dire qu'il est à la fois sacré vainqueur et en même temps envoyé pour combattre. Le cavalier sur le cheval roux, ou on dit aussi rouge-feu, c'est celui de la guerre et de la destruction, qui est révélé par l'ouverture du 2e sceau. L'interprétation possible, c'est que même les guerres et les destructions sont sous le contrôle de Dieu, puisque finalement c'est Dieu qui lui donne la permission, si vous voulez, d'aller et de venir. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Le cavalier sur le cheval noir. On nous dit qu'il va avoir une mesure de blé pour un denier. Alors un denier, ça correspond à une journée de salaire. Et une mesure de blé, ça correspond au nécessaire pour une ration. Autrement dit, si vous êtes payé du montant de la cantine à la fin de la journée, vous n'avez rien. Et les 3 mesures d'orge, en fait, c'est le blé du pauvre. Donc, à la rigueur, avec 3 mesures d'orge, vous avez peut-être un petit peu d'orge à donner à vos enfants et à votre famille, mais à la fin de la journée, vous n'avez toujours rien. Donc, moi, je l'appelle le chevalier de l'inflation, ou de la loi du marché. Par contre, ce chevalier se voit opposer une limite. On ne sait pas pourquoi. Il ne va devoir toucher ni au vin, ni à l'huile. L'épargne de l'huile et du vin, en fait, c'est une limite que Dieu lui fixe. L'interprétation possible là, c'est que la loi du marché et l'inflation sont aussi sous le contrôle de Dieu. Même chose pour le cavalier au cheval vert ou verdâtre. Il s'agit de toutes les façons par lesquelles un être humain peut mourir. Que ce soit la guerre, la famine, les maladies, les pandémies, les bêtes sauvages. Lui aussi, Dieu l'autorise à aller et venir, mais il lui fixe une limite, le quart de l'humanité au maximum. Ça fait quand même 2 milliards aujourd'hui. Bon. Passons maintenant au 5e sceau. C'est la demande de vengeance des martyrs. Il faut se souvenir que l'Apocalypse a été écrit à une église qui connaissait la persécution. Les persécutés sont injustement mis à mort pour leur justice, ce qui est intolérable pour nous, quand nous le lisons, mais qui est intolérable pour eux aussi. Comme Jésus, qui a été mis injustement à mort pour le péché de tous. Vous remarquez que les âmes des martyrs sont placées, ou en tout cas sont décrites, sous l'autel, c'est-à-dire associées à la notion de sacrifice. On pourrait presque dire identifiées à Jésus, l'agneau sacrifié. Et il leur est donné une consolation. Une consolation, d'une part, une robe, deuxièmement, un temps court, un peu de temps, voilà, et le repos. Et puis on leur donne aussi une prophétie qui est « leur nombre n'est pas au complet ». Vous remarquez aussi que ce ne sont pas eux qui disent « nous voulons tirer vengeance des habitants de la terre ». Ils disent « jusque à quand tarderas-tu à ?» Et donc ça veut dire qu'ils font confiance à Dieu pour la vengeance en ne la réclamant pas de la main des hommes. Dieu a donc le contrôle aussi sur la persécution et il sait combien de martyrs doivent tomber sous la main des hommes. La consolation vient que non seulement il le sait, mais il en tient compte. Le 6e sceau, je l'ai appelé volontiers la catastrophe écologique. On peut imaginer toutes sortes de choses pour que le soleil s'assombrisse, que la lune devienne sang, etc. On peut imaginer les éclipses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une éclipse de lune. Le soleil s'assombrit. Vous avez peut-être remarqué une éclipse de terre. Donc vous avez remarqué que la lune est rouge. Vous n'avez jamais les deux en même temps, parce qu'à un moment donné, voilà. Mais ce sont des phénomènes météorologiques qui font peur aux hommes. Mais là, je pense que ça va plus loin, puisqu'on nous parle vraiment de destruction, qui pourrait correspondre, par exemple, à des éruptions volcaniques, qui peuvent obscurcir l'atmosphère. Une météorite, ça c'est déjà vu. C'est d'ailleurs comme ça que les dinosaures sont morts, semble-t-il. L'important, c'est de comprendre la signification de ces signes qui annoncent l'imminence du jugement de Dieu.
C'est-à-dire qu'en étant maître sur les phénomènes météorologiques, Dieu affirme qu'il est maître du temps. Au point que les hommes le savent et réagissent en se disant « là, clairement, ça va barder », et ils tâchent de disparaître de leurs propres mains en se cachant dans des cavernes et en demandant aux montagnes de tomber sur eux. Voilà. Enfin, je trouve ça assez incroyable, cette demande-là, parce qu'ils demandent à ne pas voir cette misère, etc. Je comprends, mais qu'ils demandent à être détruits eux-mêmes d'une façon qui va au-devant, finalement, du cataclysme, c'est assez étonnant. Et nous avons, avant le 7e sceau, un interlude. Donc c'est les fameux 144 000, j'ai mis une ligne de plus parce que ça prend une bonne tranche du texte, comme vous l'avez remarqué. L'ange prend le temps de marquer les élus du sceau de Dieu pour les protéger de la violence à venir et du jugement à venir. C'est un texte qui fait référence à Ézéchiel 9. Dans Ézéchiel 9, c'est un texte qu'on lit excessivement rarement, je crois. Versets 3 à 7, on peut lire « Alors la gloire de Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était. » Donc là, vous retrouvez le style apocalyptique dont je parlais tout à l'heure. « Et elle s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, et lui a dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Ensuite, je l'ai entendu dire aux autres, passez, donc les autres c'est des anges qui ont une épée à la main, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre regard soit sans pitié, n'ayez aucune compassion, tuez les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les enfants et les femmes jusqu'à l'extermination, mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux, et commencez par mon sanctuaire. » Ils ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple. Il leur a dit « Rendez le temple impur et remplissez de victimes les 2 parvis attenants. Sortez. » Alors ils sont sortis et se sont mis à frapper la ville. Donc vous voyez l'imminence d'un jugement qui est réalisé et une marque pour protéger ceux qui se lamentent à cause des malheurs de la ville, c'est-à-dire ceux qui sont restés fidèles à Dieu finalement. C'est exactement la même chose qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc, si on résume, à ce moment-là, dans l'interlude, on a les 144 000, avec les 12 fois 12 000 qu'on a lus tout à l'heure, selon le nombre des tribus d'Israël. Clairement, il s'agit d'une fraction du peuple juif, qui atteste que le temps s'arrête pour qu'ils puissent toutes être marqués du sceau de Dieu et protégés des malheurs qui s'apprêtent à être déversés sur la terre. On voit aussi que le peuple juif, là, a une place toute particulière, comme dans Romains 11, où il nous est dit qu'en effet, le salut vis-à-vis des Juifs a ça se fait d'une autre façon que celle des non-Juifs, puisque Romains 11, verset 12 nous dit « Si leur faux pas, c'est-à-dire de rejeter le Christ, a été la richesse du monde, c'est-à-dire pour notre salut, et leur déchéance la richesse des non-Juifs, ce sera d'autant plus le cas, c'est-à-dire la réconciliation de Dieu avec Israël, lors de leur complet rétablissement. » Il y a, en plus de ces 144 000, une foule immense, vêtue de robes blanches, ce qui veut dire qu'ils font partie du peuple de l'agneau, qui ont été blanchis dans le sang de l'agneau, ce qui veut dire qu'ils ont été sauvés. Et ils sont conduits par l'agneau aux sources de la vie. Alors, qui est cette foule, sinon l'Église des rachetés, qui adore de leur voix et en agitant des palmes, jour et nuit. Leur louange est une succession de termes qui honorent Dieu, gloire, sagesse, reconnaissance, honneur, puissance, force, au siècle des siècles. Alors il y a 6 termes génériques, mais qui englobent tout ce qu'on peut dire à Dieu dans ce type de louange qui est finalement infini dans le temps et dans les possibilités. On pourrait avoir envie d'en rajouter, Donc sainteté, adoration, victoire, beauté, royauté, souveraineté, etc. Pour les siècles des siècles, pour les millénaires des millénaires. Mais ce n'est pas fini, parce que là on n'est pas encore dans l'accomplissement total dans le texte, et on revient à l'ouverture des sceaux du livre, car tout n'est pas accompli. On s'attendrait à ce que le jugement de Dieu arrive au 7e sceau, en fait. Mais c'est suspense,
silence, une demi-heure. Un silence qu'on peut imaginer pesant, menaçant, et qui va précéder les cataclysmes encore plus grands, ceux des trompettes. C'est une façon aussi de tenir le lecteur en haleine pour ce qui va suivre, un peu comme dans les séries. À la fin, vous avez la possibilité même de zapper le générique pour avoir tout de suite la suite. Voilà. C'est une façon de tenir le lecteur en haleine pour indiquer que le temps n'est pas encore accompli. Que pouvons-nous dire de ces 7 sceaux au total pour aujourd'hui ? Comme je le disais en introduction, c'est que Dieu est le maître de l'histoire du monde. Il en connaît le sens et tout ce qui doit arriver est consigné dans son livre. En effet, lorsque Jean est emmené devant le trône, il voit une réalité spirituelle invisible, c'est que Dieu règne et il est adoré jour et nuit par les anges, les vieillards, les êtres vivants. Et on voit déjà les âmes des persécutés. Et on voit déjà le peuple d'Israël marqué d'un sceau. Et on voit déjà la foule nombreuse vêtue de robe blanche qui l'adore. Dans cette scène-là, l'agneau est le seul capable de révéler le contrôle de Dieu sur l'histoire du monde en ouvrant les sceaux. C'est-à-dire que l'agneau vous révèle la vision de Dieu sur le monde en ouvrant les sceaux et en vous le révélant par le livre de l'Apocalypse. C'est lui, la parole de Dieu, qui parcourt le monde. C'est la parole de Dieu qui même est première dans le monde. On peut trouver cela dans les Proverbes, on peut trouver cela dans Jean. La parole de Dieu parcourt la terre à l'heure où nous parlons aujourd'hui. En même temps, le mal se déchaîne, et Dieu lui impose, en tout cas pour certains d'entre eux, une limite, que ce soit vis-à-vis des guerres. Dieu sait ce que Poutine est en train de tramer aujourd'hui avec les armes nucléaires qui vont en Biélorussie. Voilà, c'est son truc, c'est son business, il sait ce qui doit se passer. D'accord ? La crise économique, Dieu sait quel va être le montant de l'inflation, du pétrole, du machin, des trucs, voilà. Il gère. C'est son truc. La maladie, Dieu sait si ce que je pourrais attraper comme maladie, voilà, même la façon dont je devrais mourir un jour, s'il ne revient pas avant, eh bien, il le sait. Dieu sait même l'heure de ma mort, que je ne sais pas. Dieu sait jusqu'à quelle limite les chrétiens qui sont persécutés dans le monde doivent subir cette injustice. Il connaît la Corée du Nord, il connaît l'Érythrée, il connaît le Soudan, il connaît le Nigeria. Voilà, ces pays dans lesquels il vaut mieux pas trop dire trop fort qu'on est chrétien. Et il sait jusqu'à quand ça ira. Il sait même de combien de degrés nous aurons augmenté la température de l'atmosphère en 2030. Alors on peut s'agiter, on peut faire tout ce qu'il faut, machin, etc. Mais il le sait. Et il gère. Il y a même dans les trompettes, à un moment donné, le soleil consume la terre, les gens maudissent Dieu, etc. Donc, il le sait. Il est complètement aux affaires, en fait. J'ai envie de vous proposer une interprétation plus globale de ce texte, qui est finalement de faire une apologétique de Dieu, et de défendre Dieu quand on nous dit « Mais où est Dieu ? Mais il était où quand mon enfant est mort ?» En fait, Dieu est Dieu, et il est là. Peut-être même que, parce que justement il est là et qu'il gère, on peut le louer, on peut l'adorer, parce que sans ça, ça serait probablement pire. C'est un raisonnement par l'absurde, je vous l'accorde, mais il gère. La deuxième chose importante, c'est que vous remarquez les persécutés sous le trône, là. Personne ne leur dit « taisez-vous ». Personne ne leur dit « non mais c'est bon là, arrêtez de vous plaindre ». Voilà. Au contraire, leur émotion est prise en compte, leur sentiment d'injustice, elle est prise en compte et une consolation leur est apportée, temporaire ça, certes, mais ça veut dire aussi à l'humanité qui souffre que c'est important de dire à Dieu qu'on souffre. C'est important de lui dire que c'est parfaitement injuste et qu'à un moment donné, je sais bien Seigneur que tu es aux affaires, mais à un moment donné, j'aimerais bien que tu interviennes là parce que ça va bien. Voilà. Et bien en fait, c'est une façon de prier qui est agréée par Dieu.
Et enfin, il y a un salut pour Israël et les nations, et il est donné à Jean de le voir en espérance. Tout le peuple, rassemblé en un seul, adore Dieu et l'agneau. Israël, l'Église, ensemble, qui proclament la gloire, la sainteté, l'honneur, la puissance de Dieu d'une seule voix. Alors on pourrait se dire, tiens, on a l'agneau et on a Dieu, et le Saint-Esprit, il est où ? En plus, c'est dimanche de Pentecôte aujourd'hui. Eh bien, on pourrait se dire, tiens, il n'est pas nommé, il n'est pas cité. En fait, si. Il n'était pas dans le texte d'aujourd'hui, mais dans le texte précédent, donc chapitre 4, vous remarquez que l'Esprit est mentionné dans le texte de deux façons. Les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu et qui sont devant le trône, et les 7 yeux de l'agneau sont décrits comme l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire en fait que c'est l'Esprit qui révèle à Jean ce que l'agneau voit. C'est l'Esprit qui donne à Jean de voir comme voit l'agneau. J'arrive à la conclusion. Je voudrais dégager 3 pensées pour nous aujourd'hui. Dieu est souverain et connaît tout de l'histoire du monde, du passé, du présent et de l'avenir, et en détail. C'est lui le maître de l'histoire. Deuxièmement, pour nous et pour tous ceux qui sont dans la tribulation ou dans la souffrance, nos souffrances ne lui sont pas inconnues. Il les connaît toutes. Et il fait monter en nous le désir de son avènement, de son jugement et de sa justice. Et en 3, le salut est en Jésus-Christ, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, et par lui nous pouvons rejoindre dès maintenant et en espérance une foule nombreuse de rachetés, juifs comme non-juifs. Entrons donc maintenant dans cette louange et dans cette adoration perpétuelle, y compris dans nos épreuves et dans nos incertitudes. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons proclamer aujourd'hui que tu es le maître de l'histoire, que tu es le maître du temps, que tu es souverain sur tout ce qui a été, sur tout ce qui est et sur tout ce qui sera, y compris dans les détails de notre vie. Seigneur, nous voulons proclamer que nous voulons accroître encore notre confiance en toi, y compris dans la douleur, dans le deuil et dans l'incertitude. Nous voulons aussi proclamer que tu es celui qui vient pour juger le monde, pour mettre en place ton royaume, et nous voulons être dans cette attente de ta révélation, de toujours mieux comprendre qui tu es et ce que tu fais, de voir ton action dans nos vies terrestres et de faire grandir en nous l'espérance de ton avènement. Que ton nom soit béni parmi nous, Seigneur. Amen.